Bataille de Bir Hakeim, 1942. La bataille de Bir Hakeim, du nom d'un point d'eau désaffecté, puis du Sage, au milieu du désert de Libye, au sud de Tobrouk, est une bataille de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est déroulée du 26 mai au 11 juin 1942 durant la guerre du désert. Pendant ces 16 jours, la première brigade française libre, future première division française libre, du général Marie-Pierre Kny y résista aux attaques des armées motorisées italiennes et allemandes, l'Afrika Korps, commandé par le général Erwin Rommel. Le répit ainsi gagné par les Français libres permit aux Britanniques, alors en mauvaise posture, de se replier puis de triompher à El el-Alamein. Bir Hakeim fut la première contribution militaire d'importance des forces françaises libres. Elle fut pour beaucoup dans la reconnaissance politique par les alliés du Comité national de la France combattante. Bataille de Dien Bien Phu, 1953 à 1954. La bataille de Dien Phu est un moment clé de la guerre d'Indochine qui se déroula du 20 novembre 1953 au 7 mai 1954 et qui opposa, au Tonkin, les forces de l'Union française aux forces du Vietnam, dans le nord du Vietnam actuel 40-41. Occupée par les Français en novembre 1953. Cette petite ville et sa plaine environnante devinrent l'année suivante le théâtre d'une violente bataille entre le corps expéditionnaire français, composé de diverses unités de l'armée française, des troupes coloniales et autochtones, sous le commandement du colonel Christian de la Croix de Castries, nommé général durant la bataille, et l'essentiel des troupes vietnamiennes commandées par le général Vo Nguyen Giap. La France quitta la partie nord du Vietnam, après les accords de Genève ratifiés le 21 juillet 1954, qui instauraient une partition du pays de part et d'autre du 17e parallèle nord. Opération de Suez, 1956. À l'été 1956, le premier régiment étranger de parachutistes est rappelé du Djebel, où il a effectué plusieurs opérations héliportées, pour être regroupé sur la côte algéroise. Les légionnaires vont s'y entraîner à des opérations amphibies. Après de multiples fausses alertes, le régiment, sous le commandement du lieutenant-colonel Brottier, s'embarque le 31 octobre 1956 sur le cuirassé Jean Bart. La France et l'Angleterre viennent de lancer en novembre 1956 l'opération Mousquetaire pour la reconquête du canal de Suez que Gamal Abdel Nasser vient de nationaliser. La Légion au sein du dispositif. Un escadron blindé du 2e Reich, commandé par le capitaine Abraham avec l'adjudant de Gueldre comme adjudant d'unité, est intégré au 1er REP à Zeralda, avant de rejoindre la base de départ à Chypre. Avec les autres unités françaises, il a pour mission de s'emparer dans la zone de Port Fouad des points sensibles et de faire la liaison avec les éléments du 2e RPC, parachutés au sud. Le groupement est commandé par le lieutenant-colonel Brottier, chef de corps du 1er REP. Tous les objectifs sont atteints par les compagnies. Le 7 novembre à 8 h, toutes les unités se rassemblent prêtes à marcher vers El Kantara. Une demi-heure plus tard, le cessez-le-feu est ordonné et les troupes doivent rester sur leurs positions et n'ouvrir le feu que si elles sont attaquées. La section du lieutenant Izquierdo du 1er REP représente l'avant-garde française d'El Kantara et maintient jour et nuit un poste de surveillance, au PK-37, à 800 mètres des lignes égyptiennes. Fin décembre, les troupes rembarquent à destination de l'Algérie. Bataille d'Alger, 1957. Les paras dans la ville. Après les premières insurrections, le gouvernement français décide de réagir et donne pour mission au général Massu de rétablir l'ordre. Il est fait appel à la 10e division parachutiste, dont 1er REP. Ces 4 régiments s'ajoutent aux éléments déjà sur place, notamment la police, la gendarmerie et les fantassins du 9e régiment de Zouaves qui surveillent la Casbah. En tout, ils sont près de 10 000 hommes. Bien entraînés et très bien encadrés, les 4000 paras sont spécialisés dans la lutte contre la guérilla. Leurs officiers se sentent profondément impliqués dans le conflit, très sensibles à sa dimension tant politique que militaire.
et beaucoup d'entre eux ont réfléchi aux techniques de la guerre subversive, notamment à partir de l'expérience indo-chinoise. Le 7 janvier 1957, les paras entrent dans Alger, c'est le début de la bataille d'Alger. Chaque régiment s'attribue le contrôle d'un quartier, sous l'autorité du général parachutiste Jacques Massu qui a reçu tous les pouvoirs de police sur l'ensemble de l'agglomération algéroise. Grâce aux fichiers des renseignements généraux, les hommes de Massu établissent des listes de « suspects » en relation avec l'organisation clandestine. Ils sont interrogés, sommés de donner le nom du collecteur de fonds du Front de Libération Nationale auquel ils versent leurs cotisations. Grâce à ces informations, les militaires remonteront ensuite vers des chefs plus importants. Par la suite, les militaires vont interpeller de plus en plus d'Algériens, du militant qui peuvent détenir des informations très importantes aux simples sympathisants.